je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir, et par sa grâce pour pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, je t'ai ressuscité. Je crois que tu as payé pour tout. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, je t'ai ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je lui ai merveilleux et je veux voir ton visage et les marques de ton amour. Jésus, Jésus, oui je t'aime, oui je t'aime. Jésus, Jésus, oui je t'aime, oui je t'aime. Tu es merveilleux et je veux voir ton visage et les marques de ton amour. Jésus, Jésus, je t'adore, je t'adore. Jésus, Jésus, je t'adore, je t'adore. Tu es merveilleux et je veux voir ton visage et les marques de ton amour. Jésus, Jésus, oui je t'aime, oui je t'aime. Jésus, Jésus, oui je t'aime, oui je t'aime. Tu es merveilleux et je veux voir. Unissons nos cœurs debout, bannissons la peur debout. Le Seigneur est notre roi. Il fait de nous des soldats de son amour, messagers de son retour, enflammés de son éclat. Sa vérité va devant nous et son esprit est avec nous. Rien ne pourra nous atteindre. Son règne est en nous. Sa vérité va devant nous et son esprit est avec nous. Rien ne pourra nous atteindre. Son règne est en nous. Debout, debout, puissons nos cœurs debout, bannissons la peur debout. Le Seigneur est notre joie. Il fait de nous des soldats de son amour, messagers de son retour, enflammés de son éclat. Debout, debout, puissons nos cœurs debout, bannissons la peur debout. Le Seigneur est notre roi. Il fait de nous des soldats de son amour, messagers de son retour, enflammés de son éclat. Nous marcherons fort dans la foi et nous irons dans la joie, porter au monde le chant de sa grâce à la croix.
scellé le pardon de sa vie, de sa paix et d'un testament d'éternité. Revêtu de joie, à l'écoute de sa voix, avançant vers le combat dans sa puissance, unis par son sang, et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est vainqueur, par la force du Très-Haut, il est sorti du tombeau, et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. L'homme est déjà là, de ce jour l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin, dans le ciel illuminé de nos prières. Seigneur, il est Seigneur, il est vainqueur, il est vainqueur. Que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne enfin sa majesté. L'heure est arrivée, le moment de vérité, a sonné l'avènement de sa lumière. L'homme est désarmé. Amen. Le thème de ce message, c'est le jour du Seigneur. Je voudrais dire que c'est un message prophétique, mais je ne suis pas un prophète. Je viens juste rappeler les paroles du Seigneur telles que lui-même a annoncées avant son départ. Amen. Alors pour cela, nous allons lire Matthieu chapitre 24, du verset 1 au verset 14. Matthieu, chapitre 24, du verset 1 au verset 14. Nous lisons. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assut sur la montagne des Oliviers et les disciples virent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sur mon nom en disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous attendrez parler des guerres et des bruits des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne serait que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand homme se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous parlons ici de la fin des temps. Nous parlons des derniers jours. Et nous parlons de la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Les disciples firent la remarque des constructions de la ville à Jésus. Et pendant qu'ils étaient encore en train d'admirer les constructions dans la ville, Jésus était en ce même moment
en train de les annoncer sa destruction. Et il dit, je vous le dis en vérité, il ne restera pas dans cette ville, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Ayant entendu ces paroles, les disciples furent choqués et demandant à Jésus les signes de son avènement et de la fin du monde. Les disciples ont compris qu'il y avait un temps prévu et réservé pour la venue du Seigneur. Et il y a un temps préparé pour la fin du monde. Ils avaient compris qu'il y a un temps pour la fin. Ils avaient compris que la fin venait. Alors j'aimerais dire qu'il y a un temps fixé pour le retour du Seigneur et il y a un temps réservé pour la fin du monde. Es-tu prêt pour la rencontre de ton Sauveur? Es-tu prêt pour la rencontre de ton Sauveur? Il y a un feu gardé et réservé pour la destruction des hommes impies. Malheur à tout cela. Pour qui les richesses sont des dieux et des hommes. Les hommes des idoles. Malheur à tout cela. Pour qui les richesses sont des dieux et les hommes des idoles. Car ils attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. Ils attireront sur eux-mêmes une ruine soudaine. Parce qu'ils auront négligé les avertissements du Seigneur. Sais-tu qu'il y aura un temps pour la fin de toute créature et un jugement pour tout pécheur non repentant? Sais-tu que ce monde, avec tout ce qu'elle renferme, sera consumé? Sais-tu que le Seigneur est à la porte, prêt à faire son entrée? Le Seigneur, parlant de son avènement et de la fin du monde, annonçant des signes, parlant des guerres et des bruits de guerre, des famines et des tremblements de terre en divers lieux, la paix de la foi, la persécution des siens, la venue des faux prophètes et des faux Christ, qui feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, les élus. Mais le Seigneur nous rassure. Le Seigneur nous rassure. Le Seigneur rassure les siens en les promettant d'être avec eux, même dans la souffrance. Lorsque nous regardons notre société de partout dans le monde aujourd'hui, nous voyons que les différents signes annonçant la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ sont déjà accomplis. Il ne reste plus que son avènement. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour la rencontre de ton Sauveur? Es-tu prêt à recevoir celui-là que tu adores en ce matin? Es-tu prêt à recevoir celui-là que tu as adoré ce matin? Es-tu prêt? Nous avons parlé de son règne. Es-tu prêt à régner avec lui? Aujourd'hui, nous voyons toutes sortes d'abominations de partout dans le monde. Des relations contre nature, la méchanceté qui va de manière grandissante, des empoisonnements des maîtres, la méchanceté de l'homme, des églises avec à la tête de l'Antichrist, manifestant ainsi la volonté de les mettre, le diable, dans toutes sortes de convoitises, de passions, de désirs et des plaisirs sans limite. Lorsque nous voyons ces choses arriver, tel que le Seigneur l'a annoncé, alors une chose nous reste, c'est de se préparer. Lorsque des gens rejettent les avertissements de Dieu, lorsqu'ils réduisent la vie juste par le pouvoir d'acheter, vendre et consommer, où la belle vie est un Dieu et l'argent est une idole, lorsque des gens se livrent à des plaisirs sans limite, alors Dieu va frapper. Oui, Dieu va frapper. S'il n'a pas
banni la ville de Sodome. Mais là, le Dieu en feu. Cela peut bannir la ville de Noé. Mais on multiplie ses habitants par un déluge. Alors, il ne bannira à cette époque non plus la vie de ces générations amoureuses du système babylonien. Il ne bannira non plus la vie de ces générations perverses. La colère de Dieu est prête à s'abattre sur la terre. Où vas-tu te cacher? Dans ce monde corrompu, dans ce monde sans valeur, un monde de tristesse et de souffrance. Le monde est menacé. Menacé par le terrorisme, menacé par l'armement nucléaire, menacé par la pandémie, menacé par le réchauffement climatique, menacé par les famines et les tremblements de terre. Et enfin, menacé par la colère à venir de Dieu. Il y a une colère à venir. Il y a une colère à venir. Prêt à s'abattre sur toute la terre au moment venu. Tout ceci nous démontre qu'il n'y a pas d'endroit sécuritaire dans ce monde. Où vas-tu te cacher? Penses-tu te cacher dans une maison souterraine antinucléaire? Où vas-tu te cacher? Où vas-tu te cacher? Où vas-tu te cacher, mon frère, ma soeur, quand la colère de Dieu s'abattra dans cette vie? Où vas-tu te cacher, bien-aimé, quand la colère de Dieu s'abattra sur cette terre? Où vas-tu te cacher? Sur quoi mises-tu ton espoir? En qui places-tu ta confiance? À quoi es-tu attaché? Où se trouve ton trésor? À quoi te servira-t-il de gagner tout le monde entier si tu perdais ton âme? À quoi? À quoi te servira-t-il? À quoi servira-t-il tes voitures? À quoi servira-t-il tes maisons, tes enfants, si tu perdais ton âme? Tu ne peux échapper à la colère de Dieu, à moins que tu aies pour abri le sang de Jésus. Tu ne peux échapper à la colère de Dieu, à moins que tu aies pour abri le sang du Seigneur Jésus. À moins que tu fasses partie du royaume de Dieu. Pourquoi ne pas fuir la colère à venir de Dieu? Pourquoi? Pourquoi ne pas fuir? Pourquoi? Pourquoi ne pas fuir la colère à venir de Dieu qui n'est plus pour longtemps? Pourquoi? Je suis venu annoncer la venue du Seigneur Jésus-Christ, non plus comme un sauveur, mais comme un juge, avec en ses yeux une flamme dévorant tout rebelle. L'on vit dans l'inquiétude, dans la peur permanente, la peur de souffrir, la peur de mourir, la peur de tout perdre, la peur du lendemain, manquant ainsi d'assurance. Il n'y a pas d'assurance dans ce monde.
Il n'y a pas d'assurance dans ce monde. Il n'y a pas de paix durable en dehors de Christ. L'assurance de l'homme se trouve en Christ. L'assurance de l'homme se trouve en Christ. Et hors de lui, c'est la mort. Es-tu mort? Bien qu'étant vivant. Es-tu déjà mort? Si ton assurance n'est pas Christ, bien que vivant, tu es déjà mort. On peut déjà t'enterrer. On lit dans le livre de 2 Pierre, le 2 Pierre 3, le verset 9 à 10. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9 à 10. Le Seigneur nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais use de patience envers vous, ne voulant pas quelqu'un périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dessouderont, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. La terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Le Seigneur use de patience avec toi, ne voulant pas que tu périsses, mais que tu arrives à la repentance. Il use de patience. N'a-t-il pas été assez patient envers toi? N'a-t-il pas été assez patient envers toi? Ne t'a-t-il pas assez donné le temps de te repentir? Que diras-tu en ce jour? Que diras-tu en ce jour? Il dit qu'il viendra comme un voleur. Nul ne sait le jour ni l'heure que le voleur s'introduira chez lui. Nul ne sait le jour ni l'heure. Le désir de Dieu est que tu arrives à la repentance. Dieu désire que tout homme arrive à la repentance. Dieu ne désire pas la mort du pécheur, mais sa vie, son salut. Le désir profond de Dieu est que le pécheur arrive à la repentance. Il use de patience. Il use de patience. Il use encore de patience, voulant que tu arrives à la repentance. Le fait qu'il t'aide ne veut pas dire que sa promesse ne doit pas s'accomplir, mais use de patience envers toi, voulant que tu arrives à la repentance. Il ne veut pas te perdre. Dans Jean 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque place sa confiance en lui échappe à la perdition, échappe à la colère à venir, échappe à la mort, et qui est la vie éternelle. Écoute, mon frère, ma soeur, le Seigneur dit que si tu attends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Aujourd'hui, tu as entendu sa voix te parler. Tu as suivi ses avertissements.
Maintenant, quel choix vas-tu faire? Quel choix vas-tu faire? Pourquoi s'accrocher à un monde déjà jugé? Pourquoi compromettre son éternité juste pour un moment de plaisir? Quel choix vas-tu faire ce matin? Quel choix vas-tu faire ce matin? Veux-tu renoncer à toute idole dans ta vie et te tourner vers Dieu de tout ton cœur pour une assurance de paix et d'amour? Veux-tu te détourner de toute idole et te tourner vers Dieu de tout ton cœur pour une vie d'assurance, de paix et d'amour? Es-tu désespéré, abattu, sur le point même de te donner la mort? Je suis venu te dire qu'il y a encore espoir. Je suis venu t'annoncer une année de grâce. Il y a espoir en Jésus-Christ. Il y a espoir par la foi en Jésus-Christ. Il y a espoir par la foi en Jésus-Christ, qui lui-même m'a délivré de la puissance du péché et du pouvoir de la mort. Il y a espoir ce matin. Il y a espoir ce matin. Dis à ton voisin, il y a espoir pour toi. Il y a espoir pour toi. Il y a espoir en Christ. Il y a espoir par la foi en Christ. Tu ne peux te délivrer toi-même. Le ciel et la terre passeront, mais celui qui demeure en Christ subsistera à jamais et ne vient point en jugement. Es-tu ici et voudrais échapper à la colère à venir de Dieu? Es-tu ici et désires être transformé à l'image du Fils de Dieu? Si c'est le cas, tu vas t'élever. Ça ne dépend pas de combien d'années tu as fait dans le milieu chrétien, de où tu es pasteur ou pas, enfant de pasteur ou pas. Ça ne dépend pas de cela. Je suis enfant de pasteur, je suis un enfant né dans l'église, de mère, de père, pasteur, mais je ne connaissais pas Dieu. Je faisais la religion, j'allais à l'église, parce qu'il fallait à l'église. Il fallait qu'on me voie à l'église. Je lisais la Bible parce qu'il fallait au moins connaître certaines choses parlant de Dieu. Mais je n'avais pas placé ma confiance en Christ. J'étais un religieux. J'ai pratiqué la religion, mais je ne connaissais pas Dieu. Je n'avais pas encore reçu la révélation de Dieu. Jusqu'à ce que le Seigneur lui-même se révèle à moi. Alors veux-tu renoncer à toute idole? Veux-tu te tourner vers Dieu de tout ton cœur? Tu vas faire cette prière après moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, je reconnais m'être éloigné de toi. Aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Je décide de répondre à ton appel pour moi. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de toute idole que j'ai dressée contre toi. Pardonne-moi d'avoir tué dans mon cœur. Pardonne-moi de m'être rébellé contre toi. Je t'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Fais de moi un véritable enfant de Dieu. Afin que, lorsque tu reviendras chercher tes élus, je fasse partie de ton peuple. Je fasse partie
de ta bergerie. Amen. Nul n'est comme toi. Mon cœur t'adore, prince de paix. C'est ce que mon cœur désire, sois glorifié. Ainsi est ma sainteté. Seigneur, merci pour ton Esprit Saint. Merci de me mandater par ton onction pour que je puisse être ton porte-parole, pour édifier ton peuple. Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour ton onction, pour ton sceau. Merci parce que tu vas parler au cœur, tu vas nous fortifier, tu vas nous rendre plus forts dans la foi, afin que nous puissions triompher de ce monde, afin que nous puissions être prêts par rapport à ton avènement. Merci Seigneur. Amen. Nous parlons de vivre la parole de Dieu, troisième partie. Nous allons parler du sceau de Dieu. Il y a des mots dans la Bible, et lorsque Dieu utilise des mots, des symboles, c'est parce qu'il veut communiquer quelque chose de précis. Il veut donner un certain aspect de la même chose. La vérité a plusieurs aspects. Donc aujourd'hui, nous parlons du sceau de Dieu. Nous voulons comprendre que Dieu marque spirituellement ceux qui lui appartiennent en vue de faire reconnaître son autorité et les préserver de certains jugements. Donc il nous marque spirituellement pour qu'on reconnaisse son autorité en nous et pour qu'on soit préservé du jugement qui s'abat dans le monde. Il y a le sceau de Dieu. Dans le monde de la Bible, lorsqu'on écrivait la Bible, on utilisait le sceau. Et lorsqu'on utilisait le sceau,
Lorsqu'on a posé le sceau sur un objet, c'était pour dire qu'on était le propriétaire de cet objet. Donc le sceau parle de la marque du propriétaire. Et lorsque nous voyons dans la Bible, dans Esther, nous voyons les rois, ils avaient des anneaux. Et c'était leur sceau. Lorsqu'ils écrivaient une lettre, ils devaient apposer leur sceau pour authentifier. Ça servait à authentifier la lettre, le décret. Alors si le président fait un décret, il n'y a pas de sa signature, il n'y a pas son cachet, personne ne peut respecter. On ne peut pas dire, on ne doit pas respecter. Mais lorsqu'on voit ces choses, on respecte. On sait que c'est authentique. Que cela vient de la présidence. C'est ce que le sceau représentait. Donc le sceau représentait donc le droit du propriétaire. Le sceau voulait dire que cette chose appartenait à quelqu'un, à celui qui avait le sceau. Le sceau voulait aussi dire que c'est quelqu'un, c'est celui qui a le sceau, qui est vraiment l'auteur de la lettre, du courrier. Donc, Dieu utilise ça, le sceau, dans le sens spirituel, pour qu'on puisse comprendre certaines choses. Alors, Dieu utilise le mot sceau pour dire qu'il nous marque. Il nous marque. Il a le droit de propriétaire sur nous. Nous lui appartenons, mais il nous marque spirituellement. Nous allons voir comment il nous marque spirituellement. Et nous allons comprendre comment obtenir ce sceau de Dieu. La Bible nous dit que le sceau, qu'il y a le sceau du salut. Dieu nous marque de son sceau pour que nous puissions lui appartenir. Si tu es sauvé, cela veut dire que Dieu t'a marqué de son sceau. Et tu dois avoir cette marque. Il y a des gens qui ont des dons, lorsqu'ils viennent vers Dieu, ils peuvent recevoir quelques dons spirituels, ils peuvent chasser les démons, ils peuvent faire ceci ou cela, prophétiser. Mais ce sont des dons. On peut faire toutes ces choses sans avoir le sceau de Dieu. Lorsque tu as le sceau de Dieu, cela veut dire que tu es sauvé. Lorsque Dieu pose son sceau sur toi, il veut dire que tu lui appartiens. Que tu lui appartiens. Il veut dire qu'il te mandate dans ce monde pour parler de sa part, pour exercer son autorité. Donc il l'authentifie. Il t'authentifie en tant que l'envoyé de Dieu. La Bible nous dit que l'Esprit Saint est le sceau du salut. L'Esprit Saint est le sceau du salut. C'est lui qui marque notre appartenance à Dieu. Donc c'est l'Esprit Saint qui marque notre appartenance à Dieu. Nous recevons le Seigneur par la foi. On dit crois en Jésus. Lorsque tu crois en Jésus, et pour que Dieu puisse attester la sincérité, pour que Dieu puisse prouver qu'il atteste, que ta foi est authentique, il te marque de son sceau. Il ne suffit pas de croire, même les démons croient. Même tout le monde peut croire que Jésus existe. Mais lorsqu'on parle de croire en Jésus pour le salut, il faut que Dieu te marque de son sceau pour dire qu'il a testé ta foi et qu'il a jugé cela sincère. Et pour cette raison, donc, il te marque de son sceau. Il te donne son Esprit Saint. C'est ce que la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Et en Christ, vous aussi, vous avez entendu le message de vérité. Cet évangile qui vous a apporté le salut, oui, c'est aussi en Christ. Que vous qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. C'est important, très important de comprendre la dernière partie là. Qu'est-ce qu'il dit? Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau. Amen. Oui, c'est aussi en Christ que vous
qui avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Donc, par l'Esprit Saint, Dieu marque de son sceau pour lui appartenir. Il dit, voilà, c'est ma propriété. Éphésiens 1, verset 13. Lorsque Dieu te donne l'Esprit Saint, il dit, voici ma propriété, ceci m'appartient. Et lorsque tu es la propriété de Dieu, cela doit être reconnu parce qu'il est le Dieu de l'univers. Il est le créateur de toutes choses. Les démons doivent reconnaître que ça, c'est la propriété de Dieu. Tout le monde doit reconnaître que voilà la propriété de Dieu. Les satanistes doivent reconnaître que ça, voici la propriété de Dieu. Et en tant que propriété de Dieu, on ne doit pas toucher à ce qui appartient à Dieu. Si tu as le sceau de Dieu, tu es sa propriété. Il dit que tu es sa propriété, qui te mandate, que tu as un mandat divin pour accomplir sa volonté sur la terre. Alors si tu n'as pas l'Esprit Saint, il ne t'a pas accrédité. Il n'a pas reconnu que ta foi est authentique. Donc c'est important. Bon, beaucoup de gens pensent qu'ils ont l'Esprit Saint alors qu'ils n'en ont pas. L'Esprit Saint n'est pas des manifestations. L'Esprit Saint, c'est une personne. Et lorsque tu reçois cette personne, qui est le Saint-Esprit, tu as le sceau de Dieu. Tu es marqué en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'appartenant à Dieu, en tant que serviteur de Dieu. Et dans le monde spirituel, tout est reconnu. Quand tu passes par là, passes par là, même les démons reconnaissent que voici un enfant de Dieu. Même les satanistes reconnaissent que voici un enfant de Dieu. Il y a le sceau de Dieu sur lui. Lorsque le jugement vient, oui, Dieu dit, les anges doivent reconnaître que voilà l'enfant de Dieu. Il doit être préservé de tout ce qui se passe là. Voici l'enfant de Dieu. Dans Ézéchiel 9, nous voyons ça. Dieu avait marqué certaines personnes de son sceau avant d'agir, avant de prononcer son jugement sur la Jérusalem. Alors ces personnes remplissaient certains critères. Il a dit, marquez-les de mon sceau pour les préserver. Il dit aux anges, ne les touchez pas. Ceux-là qui ont été marqués ne doivent pas être touchés. Ils ne doivent pas être jugés. Ils ne doivent pas connaître le jugement que je fais porter à cette population. Donc, si tu as le sceau de Dieu, il y a certaines choses qui ne vont pas t'atteindre. On parle aujourd'hui de beaucoup de mots. Mais si tu as le sceau de Dieu, tu seras préservé. Il y a des démons qui sont là seulement pour mettre les gens mal à l'aise, pour répandre l'inquiétude, pour répandre la peur, pour répandre toutes sortes de problèmes liés au cœur. Mais si tu as le sceau de Dieu, tu seras préservé de cela. Tu seras dans un autre royaume. Et cela, c'est très important que tu le connaisses. L'Esprit Saint est aussi la compte de notre héritage. C'est-à-dire le gage que l'héritage sera entièrement acquis. La compte, c'est quand on fait un contrat, on paye une certaine somme pour dire que ce contrat est irrévocable. Donc ce contrat, cette somme-là représente le fait qu'on paiera la totalité et on ne peut pas rompre le contrat. Donc Dieu nous donne l'Esprit Saint comme acompte pour dire que le salut, l'alliance du salut que nous avons avec lui est vraie et irrévocable. Si tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que l'alliance du salut est irrévocable. C'est ce qu'il nous dit dans Éphésiens chapitre 1 verset 14. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire. Éphésiens 1 verset 14. C'est cet esprit qui constitue l'acompte de notre héritage. Amen. Cet esprit constitue l'acompte de notre héritage, en attendant la délivrance du peuple que Dieu s'est acquis. Ainsi tout aboutit à célébrer sa gloire. En attendant la délivrance. Nous sommes encore dans ce corps. Une délivrance va venir, ce corps nous gêne. Ce corps vieillit, ce corps est susceptible de sentir le chaud, le froid. Mais la délivrance va venir. Ce corps, nous sommes encore avec les gens qui ne croient pas. Nous sommes encore avec des gens qui sont des agents démoniaques, qui sont en mission démoniaque, qui sont sous la coupe du diable. Mais le jour viendra où nous serons délivrés de ce contexte. Le jour viendra où il n'y aura plus de malheur. Le jour viendra où nous serons délivrés de ce corps. Nous aurons un corps immortel. Amen.
C'est très important. Mais en attendant, nous avons un paiement partiel. Nous avons l'acompte, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit nous rassure que nous, ça c'est juste le prémisse de l'héritage. Alors si tu as le Saint-Esprit, ça veut dire que tu as un héritage partiel. Sans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, tu n'es pas différent d'un païen. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est ton consolateur, qui est ton aide, qui est ton défenseur, qui te fait même connaître qui est Dieu, qui te fait même comprendre la pensée de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te montre le chemin, qui est ton défenseur. C'est le Saint-Esprit qui te permet de dominer le mal, de dominer ta nature. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, ça veut dire que tu n'es pas différent d'un païen, il n'a pas de quoi, il n'a pas de ressources. On dit l'homme livré à lui-même, donc il n'a pas d'aide. Le Saint-Esprit est ton aide pour que tu ne sois pas livré à toi-même. Donc tu as quelqu'un qui t'aide dans ce salut. Si tu n'as personne qui t'aide, tu vas être livré à toi-même, tu peux te comporter n'importe comment. Quand tu as tes soucis, tu les portes. Donc tu n'as personne pour te consoler. Mais avec le Saint-Esprit, tu as le consolateur. Voilà pourquoi c'est juste le prémisse, c'est la compte de notre héritage. Si tu as le Saint-Esprit, tu as déjà un héritage partiel. Parce que c'est par lui que tu peux vivre dans ce monde. En étant content, en étant heureux. C'est lui qui met la joie en toi. C'est lui qui met son fruit. C'est lui qui te donne la paix, la joie et toutes ces choses. La patience, tout ce qui est nécessaire, la fidélité, la douceur, tout la bonté, c'est lui qui te donne. La maîtrise de soi, c'est lui qui te donne. Voilà pourquoi on a l'héritage. On a la compte. Voilà pourquoi on a partie de l'héritage. C'est lui qui te donne toutes les grâces de Dieu. C'est lui qui te donne tout ce dont tu as besoin dans ce monde. Donc, tu as un héritage passé. Lorsque tu es en relation avec le Saint-Esprit, lorsque tu as le Saint-Esprit en plénitude, il y a une différence. Ta réaction dans une situation est différente de la réaction du païen. Voilà ce que 2 Corinthiens 1, verset 22 continue de dire, dans le même sens. Et c'est encore Dieu qui nous a marqué de son sceau, comme sa propriété, et qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. C'est lui qui nous a marqué de son sceau comme sa propriété, qui a mis dans nos cœurs son esprit comme acompte des biens à venir. Est-ce que tu as goûté? Le psalmiste dit, goûtez et sentez combien Dieu est bon. Est-ce que tu goûtes déjà ce royaume à travers le Saint-Esprit? Si tu goûtes déjà ce royaume, sache que, alors, ce sera terrible. Imagine-toi un environnement rempli d'esprit. Un environnement, l'esprit, lorsque tu es rempli d'esprit, il y a tellement une douceur, il y a une confiance. Il n'y a pas de méfiance. Il n'y a pas des ondes négatives. Tout est... Imagine-toi que tu restes dans un tel royaume où tout est doux. Ah, merveilleux, n'est-ce pas? Alléluia. Je me souviens, j'étais jeune converti et une camarade me dit, mais pourquoi, quelquefois, on avait des moments où on était vraiment heureux dans le Seigneur. Il dit, mais pourquoi ces moments-là ne durent pas? Il y a des moments où on est heureux, où on ne pense à rien d'autre. On est tellement content. Après, il dit, mais pourquoi ça ne dure pas? Non, imagine-toi maintenant que tu dois être dans ce moment-là et pour l'éternité. Alléluia. Oui, où tout est soumis, tout est doux. Tu ne penses à rien d'autre que du bonheur. Tout ton corps est doux, tout est en harmonie. Tu es heureux. Alléluia, aucun problème. Amen, tu n'as pas de besoin. Alléluia. Imagine-toi que tous tes besoins soient pourvus et tu ne trouves que des gens qui sont bien. Ils t'aiment d'un amour sincère. Et puis la relation est vraiment sincère. Vous êtes ouverts les uns envers les autres et tout va bien. Voilà le monde auquel nous aspirons. Amen. Oui, ça doit durer. Ici-bas, on peut déjà avoir les prémices de ça. Lorsqu'on est rempli constamment de l'esprit. Amen. Donc on doit combattre pour être dans cet état. Ça dépend de toi. Tu dois combattre pour être constamment dans cet état où tu es vraiment heureux.
Alléluia. Donc, si tu as le Saint-Esprit, alors tu as une partie de l'héritage. Tu as la garantie du salut et le mandat d'exercer l'autorité de Jésus. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, n'essaie pas d'exercer l'autorité au nom de Jésus. Les démons ne voient pas le sceau. Les diables ne voient pas le sceau sur toi. C'est ce que certains ont fait. L'histoire se trouve dans Actes chapitre 19, verset 13 à 16. Donc, c'est les 7 fils de Séva. Et ils ont essayé donc d'invoquer le nom de Jésus sur un démoniaque. Qu'est-ce que le démoniaque dit? Il dit que je connais qui est Jésus, je sais qui est Paul. Et vous, qui êtes-vous? Amen. Qui êtes-vous? Ils n'ont pas vu le sceau, l'appartenance à Dieu sur eux. Ils n'ont pas vu le sceau de l'esprit sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces démons. Un seul homme a tabassé 7 personnes, les a maîtrisés, les a blessés, les a mis nus. Donc ils ont eu un sort tellement triste. Ils sont échappés. Ils sont échappés avec les habits en lambeaux. Amen. Donc ça veut dire que tu dois avoir le sceau de Dieu. Si tu n'as pas le sceau de Dieu, ne va pas attaquer les démons. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Amen. Donc c'est très important. Lorsque tu as le sceau de Dieu, même les démons le reconnaissent. Donc voilà pourquoi le Seigneur demande d'être toujours rempli du Saint-Esprit dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, pour que le sceau soit toujours visible. Imagine-toi que tu as eu un décret dont la signature n'est pas bien visible, dont le cachet n'est pas bien visible. On va un peu douter, n'est-ce pas? Oui, donc il faut que la signature, que le sceau soit toujours visible. Et pour que cela soit visible, il faut que tu sois rempli constamment de l'Esprit Saint. Lorsque tu es rempli constamment de l'Esprit Saint jusqu'à ce que ça s'écoule au travers de toi, alors personne ne peut rien te faire. Parce que tu as le sceau de Dieu qui est visible. Donc comment obtenir le sceau de Dieu? C'est très important. J'ai dit tantôt que ce n'est pas parce qu'on manifeste un don de l'Esprit qu'on a forcément le sceau. Un don, ce n'est pas la personne. Le donateur, tu peux avoir un don sans avoir le donateur. Donc c'est le Saint-Esprit qui porte les différents dons, les miracles, de ceci ou cela que nous connaissons. Mais on peut manifester cela, ces dons, sans être avec le donateur. Je peux te faire un cadeau sans qu'on ait communion. Amen. Il peut être un passant, je fais un cadeau. On n'a pas de communion. Le diable n'a pas de communion avec le Saint-Esprit. N'est-ce pas? Il a beaucoup de dons. Amen. Les sorciers ont des dons, les magiciens ont des dons, n'est-ce pas? Hein? Ce n'est pas Dieu qui a mis ça à leur disposition. Amen. Mais ils font ce qu'ils veulent avec ça. Donc, il y a des gens qui viennent aussi à l'église, ils prennent plutôt la piste des dons spirituels. Mais ils ne veulent rien savoir de la vie de Dieu. Leur cœur reste fermé. Ils ne veulent pas remplir certaines conditions pour avoir le sceau. Ils ne veulent pas, Dieu ne trouve pas leur foi authentique pour pouvoir les marquer de son sceau. Parce que lorsque Dieu te marque de son sceau, il veut dire que tu lui appartiens. Donc, pour que Dieu te marque de son sceau, il faut qu'il atteste, qu'il voit que ta foi est authentique. Que lorsque tu dis que Jésus là, tu es en train de vouloir suivre ce Jésus. Amen. Amen. Oui. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si quelqu'un veut le suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il le suive. Est-ce que tout le monde accepte ça? Voilà les conditions. Je rends ça simple. Maintenant, on va appuyer ça par la parole de Dieu. Le sceau de l'Esprit nous introduit dans le corps invisible de Dieu en tant que son membre. Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous introduit par son sceau dans le corps visible de Dieu. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13. Il dit en effet, nous avons tous été baptisés par un seul et même esprit pour former un seul corps. Que nous soyons juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres. C'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. On boit l'esprit. Lorsque tu as le Saint-Esprit, tu bois. C'est la vie. C'est l'eau. Amen. Donc maintenant, c'est le Saint-Esprit qui te baptise. Ce baptême-là, ce n'est pas ce qu'on appelle baptême du Saint-Esprit dans le langage courant. Ça veut dire que lorsque tu reçois le Christ, tu acceptes de suivre le Christ, tu acceptes que Christ est mort pour toi. Alors le Saint-Esprit vient baptiser ton esprit. Amen. Et t'introduit donc dans le corps invisible de Dieu. Tu fais maintenant partie du corps de Christ. C'est le Saint-Esprit qui t'introduit, qui fait de toi un membre de Christ. Ça a posé son sceau sur toi. Et là maintenant, désormais, tu fais partie du corps de Christ.
Donc, c'est le même esprit qui introduit tout le monde. Que ce soit les apôtres qui sont déjà passés, les apôtres Pierre, les Paul et tout, c'est le seul et même esprit qui les a introduits dans le seul corps. C'est le même esprit aujourd'hui qui nous introduit. Cela veut dire que comme l'esprit là n'a pas changé, on doit avoir le même résultat. Amen. Amen. Il n'y a pas deux esprits, il n'a pas changé. Donc si tu appartiens à Jésus, si tu es marqué du sceau, cela veut dire que le résultat sera le même pour tout le monde dans toutes les générations. Sans cela, c'est que tu t'es trompé. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit? Quelles sont les conditions à remplir pour ainsi appartenir à Christ? La Bible nous les donne. Il faut avoir la foi, premièrement. Amen. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut croire en Dieu, il faut croire en Christ. C'est ce que le Seigneur a dit. Que Dieu a tant aimé le monde afin qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui placeront leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc, il faut mettre ta confiance dans le Seigneur. Parce que c'est le seul moyen du salut. Donc, il faut avoir cette foi. Donc, si tu n'as pas cette foi, il n'y a pas possibilité de salut pour toi. Donc, cette foi-là, donc, la réponse de Dieu, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui te donne. Amen. Lorsque tu as cette foi, la Bible nous dit qu'il te donne maintenant le Saint-Esprit. Et il faut avoir donc, pour avoir cette foi, il faut s'engager dans la voie de la sanctification. Après cette foi, il faut s'engager dans la voie de la sanctification. Premièrement, tu as la foi. Ensuite, il faut s'engager dans la voie de la sanctification. C'est pour ça que Jésus dit renoncer à soi-même. Amen. Tu renonces à toi-même, parce que c'est toi-même là qui pêches. Donc, deuxièmement, quand tu as la foi, deuxièmement, il faut t'engager. Donc, il faut suivre Jésus. Suivre Jésus, c'est accepter la sanctification. Accepter de mettre de côté ce qui dit mauvais. Tu ne connais pas encore tout, mais ce que tu connais, tu dois mettre déjà de côté. Donc, la sanctification, c'est suivre Jésus. C'est accepter de marcher comme Jésus veut. Et là, ça est bien décrit dans ce passage de 2 Timothée chapitre 2, verset 19. Voici ce que le Seigneur dit. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Est-ce que tu as la foi que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent? Amen. Et il y en a qui ne croient pas que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Il faut avoir la foi en Dieu. Tu dois croire que Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Tu dois être sincère et avoir une relation personnelle avec Dieu. Tu dois fonder ta foi sur Dieu, sur une relation personnelle. Tu dois croire que Dieu est comme une personne, mais parfaite, un parent parfait, qui a tout et qui a la possibilité de faire tout ce qu'il veut. Donc tu dois voir Dieu comme ça là et avoir confiance en lui. Donc si tu as une telle confiance, donc tu dois t'attendre à Dieu dans toutes choses concernant ta vie. Amen. Est-ce que tu t'attends à Dieu? Est-ce que tu as cette foi? C'est ça que les chrétiens manquent aujourd'hui. Alléluia. Tu dois t'attendre à Dieu. Maintenant, quand tu as cette foi envers le Seigneur, alors tu vas voir les résultats. C'est lui qui contrôle toute la vie. C'est lui qui contrôle tout le monde entier, qui contrôle les circonstances. Mais il faut que tu aies une foi totale envers lui. Alléluia. Quel est le parent qui va plutôt chez un autre parent pour pouvoir s'occuper de sa maison? Non. Chacun s'occupe. Même s'il faut voir un autre parent, même s'il faut voir quelqu'un, c'est ce parent-là qui va aller voir la personne. Amen. Ce n'est pas l'enfant qui va aller voir. Amen. Alléluia. Donc s'il faut voir quelqu'un, c'est Dieu qui doit voir. Amen. Et te commissionner que va. Alléluia. Commissionner cette personne que voilà, va résoudre mon problème. Amen. Donc le parent s'occupe de sa maison. Donc quand tu crois en Christ, c'est maintenant Dieu qui est ton Père. Tu dois avoir cette confiance. Ça, c'est le solide fondement. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau les inscriptions suivantes. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et qui se détournent du mal. Celui qui affirme qu'il appartient au Seigneur. Voilà deux choses. Quand on dit le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, ça part de la foi. La foi, tu dois avoir personnellement en Christ. Amen. Maintenant qu'il se détourne du mal, celui qui affirme qu'il lui appartient. Amen. Donc tu dois accepter de te détourner du mal.
C'est ça le solide fondement. Alors, si tu n'as pas accepté l'autre partie, tu n'es pas fondé sur quelque chose de solide. Dieu a donné sa fondation pour appartenir à l'Église. Tu ne peux pas appartenir au corps invisible de Dieu, de Christ, tant que tu n'as pas ces deux éléments. La foi en Christ et l'engagement à te détourner du mal. Amen. Alléluia. Est-ce que l'évangile d'aujourd'hui permet cela? Pas toujours. Amen. Pas toujours. L'évangile d'aujourd'hui a de l'aile qui bat. Amen. On te donne une seule aile. On dit, crois en Jésus. Tu as vu un oiseau voler avec une aile? Amen. Vous avez déjà vu un oiseau voler avec une aile? Non, voilà pourquoi les chrétiens n'arrivent pas à voler. Ils sont là, ils battent de l'aile. Une seule aile, ils battent. Il veut voler. Ce n'est pas possible. Amen. Le mal te tient sur la terre. Le mal te retient. Amen. Tu peux pas t'envoler. Mais quand tu acceptes de te détourner, tu t'envoles, tu prends ton envol. Et tu es avec le Seigneur, tu es heureux. Amen. S'envoler, c'est s'écarter du mal. Alors, c'est s'écarter des épreuves qu'on connaît là. Mais si tu as le mal, tu ne pourras pas être au-dessus. Beaucoup ne sont pas au-dessus parce qu'ils battent l'aile. Ils voient une situation, ils ne peuvent pas être au-dessus parce qu'il n'y a qu'une aile. Ils battent jusqu'à ce qu'on vienne l'attraper. Ce n'est pas possible. Amen. Alléluia. Donc, si tu as les deux ailes, tu prends ton envol dans toutes les situations. Alléluia. Donc, quand tu as les problèmes, la première chose, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un mal auquel je m'approche? Amen. Et Dieu, le Saint-Esprit va te montrer. Ce n'est pas quelqu'un qui va te montrer le mal. Parce que ce que vous appelez le mal n'est pas toujours le mal. Amen. Ce n'est pas toujours, si tu le cherches avec ta tête, tu peux ne pas trouver. Alléluia. Si tu es un vrai chrétien, tu connais ce que c'est que le mal. Amen. Tu sais ce qui est en train de toucher ton cœur. Comme on en a prêché tout à l'heure concernant l'évangélisation, l'idole que tu es en train de préserver. Dieu dit, détache-toi de ça. Amen. Renonce à ça. Amen. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Et lorsque tu vas renoncer, tu vas voir comment tu vas t'envoler. Tu as tes deux ailes pour t'envoler. Lorsque les gens portent des soucis, c'est parce qu'ils n'ont pas les deux ailes. Parce que alors, le pire, c'est quoi? Pour moi, pour ma part, qu'est-ce que se fait? Quand les choses sont déjà très difficiles, il dit, ok, si c'est la fin, il n'y a pas de problème. Amen. Alléluia quoi? Amen. Je dis, si c'est la fin, Dieu, je suis prêt. Amen. Prends-moi une fois. Là, tu as tes deux ailes. Et quand tu dis comme ça, là, l'autre aile se fortifie, tu t'envoles. Alléluia. Tu t'envoles au-dessus parce que Satan veut t'accabler. Satan veut te donner des soucis. Et ces soucis-là font écran entre toi et Dieu. Ces soucis, la Bible dit toujours de se décharger. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Ça veut dire que tu n'as pas la foi. Le pire arrive, tu renonces. La Bible, c'est ça, on n'a pas renoncé. Alléluia. Renoncer. Il faut renoncer à toi-même, renoncer à tout. Tu acceptes le pire. Et tu demandes la grâce pour cela. Alors tu vas prendre ton envol. Le Saint-Esprit va venir te remplir et le Seigneur va te montrer le chemin qu'il avait pour toi. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Donc tu n'as pas posé ton fondement sur cette pratique, alors il faut réviser. Ce n'est pas tard. Amen. Donne-toi au Seigneur. Abandonne-toi au Seigneur. Et fais-lui confiance. Parce que le Saint-Esprit est donné pour nous aider à nous éloigner du mal. Amen. Donc comment Dieu peut donner le Saint-Esprit à quelqu'un qui ne veut pas s'éloigner du mal? Il faut que vous compreniez un peu. Le Saint-Esprit est donné parce que nous sommes faibles, parce que nous sommes incapables de nous éloigner du mal. Donc maintenant, nous avons foi en Christ. Nous disons, nous voulons nous détourner du mal. Nous voulons suivre Jésus, nous voulons renoncer. Mais on n'en a pas les moyens. Dieu dit, ok, comme tu veux suivre sans, et tu n'as pas les moyens, je te donne les moyens. Je te donne ma vie. Tu dois vivre de ma vie. Cette vie-là va résorber ta chair et le mauvais principe qui est en toi. Et tu seras libre. Tu seras maintenant sous ma loi, la loi du Saint-Esprit, et non plus sous la loi du péché. Voilà ce que le Saint-Esprit, voilà pourquoi tu as le Saint-Esprit. Donc voilà, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il a le sceau. Dieu est sûr que c'est la compte. Ça veut dire qu'il est sûr que cette personne va arriver jusqu'au bout. Amen. Parce qu'il a la substance que moi-même j'ai. Amen. Parce qu'il a la volonté, il veut avancer, il veut le salut. Dieu lui donne le sceau du salut. Et cette personne, le Saint-Esprit qui est en toi, doit toujours soupirer après la sainteté. Voilà pourquoi tu dois toujours soupirer à être plus saint.
pour que l'esprit t'inonde, prenne contrôle de ton âme, de tes désirs, de tes pensées, même de ton environnement. Tu dois soupirer pour être toujours rempli de lui. Parce que si tu es toujours rempli de lui, tu seras toujours plus saint. Amen. Lorsque c'est difficile, tu demandes la grâce à Dieu pour pouvoir vaincre. Tu demandes au Saint-Esprit que aide-moi à me déposer même sur l'autel du sacrifice. Aide-moi à porter ma croix. Il ne manquera pas de le faire si tu le fais sincèrement. Voilà pourquoi il est là. Donc, le Saint-Esprit veut faire de toi une source de vie dans ce monde. Voilà pourquoi la Bible décrit le Saint-Esprit comme une eau. Nous avons bu de cette eau. C'est un seul esprit. Nous buvons de cette eau. Jésus parle de cet esprit. Il dit dans Jean chapitre 7, verset 37, que c'est quelqu'un a soif qui vienne à lui, que celui qui croit en lui boive. Amen. Comme le dit l'Écriture, les fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc les fleuves, Dieu ne veut pas seulement une goutte, Dieu veut seulement une goutte. Ça veut dire qu'il va satisfaire tes besoins au plus haut point. Et tu seras maintenant un moyen pour satisfaire les besoins des autres. Alléluia. Alléluia. Donc tu dois être satisfait. Une vraie chrétienne qui n'a pas de satisfaction est une vie chrétienne fade. Donc il faut rechercher davantage. Tu as goûté, tu as un peu. Mais peut-être il est trop loin à l'intérieur. Mais tu dois rechercher davantage jusqu'à ce que tu sois satisfait, jusqu'à ce que tu trouves toute ta satisfaction en Christ. Amen. Et là, ça demande que tu puisses boire de cette eau et que tu deviennes une source. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous fait des choses ce matin. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Nous nous rendons gloire pour tout ce qui est fait. Donc, dans toutes les conditions, on doit être stable. Ça, comment nos vies aussi fonctionnent. Tu ne dois pas être soucieux lorsque la vie prend certaines directions. Tu dois être confiant que de toutes les façons, les choses vont se normaliser. Alléluia. Donc, quand tu crois en Dieu, tu dois être stable. Tu dois lui faire confiance. Tu dois croire que là où il t'amène, tu vas y arriver. Et tu dois t'engager à cela. T'engager à ne plus vivre selon la chair. Donc, tu dois retenir donc que le Saint-Esprit est le sceau du salut. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, tu as le salut. Et le Saint-Esprit est l'acompte. Donc, c'est un gage du salut. Donc, Dieu te promet le salut éternel. Donc, il est irrévocable. L'alliance du salut est irrévocable. Lorsque tu as vraiment cru, lorsque tu as vraiment le Saint-Esprit. Amen. Oui, tu cherches plutôt à être rempli davantage. Si tu es vraiment enfant de Dieu. Même si tu voulais te détourner, ton Père va te chicoter. Amen. Amen. Oui, pour te ramener sur le chemin. Mais si tu es un bâtard, tu te détournes, tu n'auras pas de chicote. On ne s'occupe pas des enfants des autres. Alléluia. Mais si tu es un enfant de Dieu, Dieu fera tout et tout pour t'amener toujours sur le chemin. Lorsque tu es vraiment scellé de son sceau. Donc, pour obtenir dans le Saint-Esprit, ton engagement doit être sincère. Tu dois avoir foi en Christ. Une foi totale. Et tu dois comprendre que tu dois te détourner du mal. Tu dois renoncer à toi-même. C'est un principe. Donc, tu dois abandonner ta vie à Dieu et dire que je renonce, je suis sa route. Quelquefois, c'est difficile. Mais tu dois être engagé. Et le Saint-Esprit doit t'aider. Donc, c'est le but pour lequel Dieu donne le Saint-Esprit, c'est pour t'aider à te détourner du mal. Donc, maintenant, voilà, c'est ça le solide fondement, la solide fondation. Amen. Que Dieu a donné. C'est ça le sceau, ça porte ce sceau. Ce sceau veut dire que si tu as ça, si tu as ce principe, tu as le sceau du salut. Ça veut dire qu'en réalité, tu es fondé sur la vérité. Amen. Donc, ton salut n'est pas faux. Amen. Il y a des faux cachés, il y a des faux décrets. Hein? Mais le tien doit être authentique. Amen. Si tu es fondé sur la foi en Christ et sur le fait de te détourner du mal, là, tu es à la base du salut. Personne ne peut contester, même pas Dieu, même pas les démons, ne peuvent contester ton salut. En ce temps-là, tu es sauvé, tu es scellé. Et là, tu vas aller seulement de progrès en progrès pour devenir une source d'eau vive, pour devenir un moyen par lequel les autres aussi vont bénéficier du salut et du bonheur. Alléluia. Donc, frères et sœurs, nous devons nous engager sur ce chemin.
Pendant que les temps sont difficiles, Dieu a promis aussi que la grâce va surabonder. Voilà pourquoi le Seigneur nous montre le fondement pour que nous puissions ajuster toujours et rechercher toujours cette grâce. Chercher notre satisfaction en lui. Chercher, lorsque nous avons cette base, nous pouvons lui demander des fleuves d'eau vive. Nous avons le droit de demander pour que nous puissions parvenir à la perfection. Amen. Oui, s'il y a encore des éléments de rébellion en toi, tu demandes, je dis que je veux être rempli. Saint-Esprit, mets à mort, remplis-moi. Il y a encore, j'ai encore des mauvais réflexes en moi. Je ne veux pas de ça. Je veux être libéré du mal. Je veux être libéré de la loi du péché. Et tu te disciplines et tu cherches la face du Seigneur. Et tu arriveras de toutes les façons. Gloire à Dieu. Et toi qui ne connais pas encore le Seigneur, ou peut-être tu as pris un mauvais chemin. Tu as simplement dit que bon, je viens à Dieu résoudre mes problèmes. Je viens à Dieu avoir peut-être quelques dons. Je viens à Dieu me protéger de la magie, de la sorcellerie. Non. Peut-être ça peut t'amener à Dieu. Mais lorsque tu arrives à Dieu, maintenant il te donne des conditions. Accepte. Amen. Détourne-toi parce que tu ne voyais pas la vérité. Maintenant comprends que la vie éternelle est plus importante que toute autre chose. Lorsque tu as la vie éternelle, tu es protégé, tu as son sceau. Alors le diable voit son sceau sur toi et il te donne tout ce dont tu as besoin parce que tu deviens son enfant, tu deviens l'enfant de Dieu. Est-ce que tu veux vraiment maintenant renoncer à cette base que tu as connue et maintenant accepter d'accepter des conditions de Dieu qui est de te détourner du mal, qui est de donner ta vie au Seigneur pour que lui-même puisse te sanctifier. Parce qu'en réalité, lorsqu'on parle du mal, en dehors de Dieu, il n'y a pas de sainteté. Donc, c'est seulement t'abandonner à Dieu pour que lui-même te donne les moyens de pouvoir faire ce qu'il entend par bien. Faire en toi ce qu'il entend par sainteté. Amen. Donc, est-ce que tu veux maintenant le faire? Toi qui es venu au Seigneur ou qui ne connais pas encore le Seigneur, est-ce que tu veux recevoir le Seigneur? Est-ce que tu veux dire, Seigneur, me voici, je m'abandonne à toi, je vais te suivre. Donne-moi ton Esprit Saint pour me sceller et pour garantir mon salut. Est-ce que tu veux le dire? Est-ce que tu dis, je veux me détourner du mal? Je crois en Jésus. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois qu'il a pris mes péchés sur lui. Je crois qu'il m'a guéri, il m'a délivré de mes maladies, de mes maux et de toutes mes malédictions. Je crois à cela. Maintenant, je veux me détourner du mal, mais je n'en ai pas la force. Je suis prêt, j'accepte le principe, j'accepte de le faire. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux le dire? Si tu veux le dire, tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais que je n'ai pas la base du salut. Je n'ai cherché que mon intérêt. Mais aujourd'hui, je veux le salut. Seigneur, je sais que tu es mort pour moi. Je sais que tu es mort pour mes péchés. Tu es mort pour que je sois délivré de la malédiction, de la maladie. Oui, tu es mort aussi pour que je sois délivré de l'enfer, de la menace de l'enfer, et que je connaisse la vie éternelle. Seigneur, j'accepte le principe qui est de me détourner du mal. J'accepte de me détourner du mal. J'accepte de renoncer à moi-même pour suivre tes voies. Seigneur, merci. Donne-moi ton Esprit Saint. Marque-moi de ton sceau, afin que ce projet soit possible. Afin que je sois en mesure de suivre la voie de la sainteté. Merci Seigneur. Amen. Reçois l'Esprit. Alléluia. Reçois au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te bénisse.